à ici 7h43 minutes. Salut à tout le monde. Nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent à quoi va sur cette chaîne, ici nous parlons des concours en Côte d'Ivoire. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'oublie pas surtout de t'abonner, d'activer la clochette de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et de liker la vidéo. Bon, et pour ceux qui veulent les documents, rendez-vous sur le www.domicrisdeli.com pour les documents SOG, culture générale, aptitude numérique, peu importe. Donc, sans trop parler, nous passons à ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, cette vidéo est la suite de la première vidéo qu'on avait fait sur le sujet d'aptitude numérique. Donc, exercice 1. Exo 1. On lit quel nombre augmenté de 50% donne 645. Et puis on dit veuillez choisir une réponse. A 430, B 322, C 1290. Bon, si ça ils ont donné au cours de préparation l'année passée et j'ai fait. Il y a d'autres qui ont essayé de démontrer dans les commentaires. En tout cas, je ne comprenais rien dedans. Et ils ont dit VI multiplié par CM. Bon, je n'ai rien compris. Je ne sais pas VI ça veut dire quoi, CM ça veut dire quoi. Or, tout ça, ils n'ont pas donné ici. Donc, si tu veux vraiment montrer que ce que tu fais est vrai dans les commentaires, mais soit X égale à tant, ou bien VI égale à tant, là avant de démontrer. Donc, sur ce, nous passons à l'exercice. On dit quel nombre augmenté de 50% donne 645. Donc, on va écrire soit X le nombre recherché. Point. Donc, on va mettre X plus 50% sur 100. Parce que si il n'y a pas de 100, il n'y a pas de 50%. C'est 100 qui fait qu'il y a 50%. De X égale à 645. Donc, sur ce point, on est quitte. Il n'y a pas de problème pour le moment. Donc, X plus 50 sur 50 fois 2, X égale à 645. Donc, on va essayer de simplifier les 50-50. Donc, il va rester X sur 2 égale à 645. Et là, on va rendre au même dénominateur. Donc, ici, ça fait 2X plus X sur 2 égale à 645. Mon micro est allumé. Donc ça fait 3X sur 2 donc 645. X égale. Ici d'abord 3X va faire 3X fois. Si on prend 3X, le 2 là va partir. Donc ça fait 645 fois 2 sur 3 égale à 430. Quelle est la réponse? Quelle est la réponse A? La bonne réponse est A. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, les commentaires sont là.
Exercice 2. Exercice 2. On dit, la secrétaire est arrivée à 8h02. Donc la secrétaire, heure de départ ici. Non, heure d'arrivée, HA. Donc heure, HA c'est heure d'arrivée. La secrétaire est arrivée à 8h02 et doit travailler 7h43. Donc la durée de son travail, le temps qu'elle doit prendre pour travailler, c'est 7h43. Donc ça veut dire d'ici à ici 7h43. Et puis on dit, sachant qu'elle s'arrêtera 45 minutes pour déjeuner. Donc elle va faire 45 minutes pour déjeuner. À quelle heure finira-t-elle sa journée de travail? Donc ici, on va trouver le temps. Le temps ici. Heure de fin. Qu'elle va prendre. Ça, c'est son heure d'arrivée. Sa durée. Son heure de fin. C'est son heure de fin. On va chercher. Bon, on sait que sa durée est déjà là. Elle doit faire 7h43. On dit, toi, ta journée de travail là, c'est 8 heures du temps. Et puis, on dit, tu dois prendre 45 minutes pour déjeuner. Donc, ça veut dire, tu vas faire 8 heures du temps plus les 45 minutes. Donc, ça va faire heure de fin égale. Ça va faire la durée qu'elle a. Non, ça fait heure d'arrivée d'abord. Plus les 7h45 plus et 7h43 plus le temps de déjeuner qu'elle a. Pour trouver ce qu'elle a, tu dois ajouter la durée que dure le travail sur le temps d'arrivée pour trouver ça. Mais on dit elle doit déjeuner pendant 45 minutes. Donc tout ça on doit mettre dedans. Donc on va poser maintenant. Ça fait 8h02 plus 7h43 plus 45 minutes. 0 5 plus 0 1 9 15. Mais on sait que une heure fait 60 minutes. Donc on va faire 90 moins 60 qui va rester 30. 0 3 Donc le temps là va venir ici, ça va faire 16h30 et la bonne réponse c'est A. T'as lancé. Exercice 3. On dit le tiroir d'un bureau mesure 12 cm de haut, 50 cm de profondeur et 40 cm de large. Quel est son volume? Veuillez choisir une réponse. A. 24 000 cm3. B. 20 000 cm3. C. 18 000 cm3. Donc, on dit le tiroir d'un bureau mesure 12 cm de haut. On dit de calculer le volume. Volume du tiroir égale à longueur par largeur
fois hauteur. Simple que ça. Volume du tiroir égale à 12 fois 50 fois 40. Donc, volume du tiroir égale à, tout est en centimètres, donc reste 24 000 centimètres cubes. Exercice 4. Exercice 4. Ici, je n'ai pas pris l'exercice dans l'ordre, donc je n'ai pas pris l'exercice dans l'ordre. On lit parmi les 20 notables du village de Pekro. Le village là, son nom. Bon, parmi les 20 notables du village de Pekro, 8 sont chargés de régler les conflits. 15 vont au spectacle de lutte. Certains notables pratiquent les deux activités. On n'a pas d'informations sur l'activité de deux notables. Combien de notables assistent uniquement au spectacle de lutte? A. 10. B. 15. C. 12. Donc on dit parmi les 20 notables, il y a 20 notables au total. « 8 sont chargés de régler les conflits. 15 vont au spectacle de lutte. Certains notables pratiquent les deux activités. On n'a pas d'informations sur l'activité de deux notables. Donc on va faire 20 moins 2. Il va rester 18. Parce qu'on n'a pas d'activité, on n'a pas d'informations sur les deux notables. Donc ce sont les deux notables qu'on a appris pour faire moins les 20 notables là. Et maintenant, on va faire. Et puis ici, on dit 8 sont chargés de régler les conflits. Ici, les 8 qui sont chargés de régler les conflits, leur rôle est vraiment spécifié ici. Leur rôle est vraiment clair ici. Donc, on va faire 18 moins 8 égale à 10. Donc, ce sont les 10 notables maintenant qui vont. Ce sont les 10 notables qui vont uniquement, qui assistent uniquement au spectacle de lutte. Donc, la bonne réponse est la réponse est A. La réponse A. Exercice suivant. On dit lundi, le coq a chanté à 6h55 et mardi à 7h15. Mercredi matin, il a chanté à 7h30. À quelle heure chantera-t-il le jeudi matin? Veuillez choisir une réponse. A. 7h40. B. 7h45. C. 7h35. Donc, on dit ESO 5. On dit le lundi, le coq a chanté à 6h55. Lundi. « 6h55. Mardi. Mardi 7h15. Mercredi
Mercredi matin, 7h30 minutes. Et puis on dit à quelle heure chantera-t-il le jeudi matin. Donc jeudi maintenant, c'est le temps de jeudi, on va chercher. On voit ici que ici c'est 6h55 minutes. 6h55 minutes. Il y a quel temps entre, il y a combien de minutes entre 6h55 minutes et 7h? C'est 5 minutes. Dans 5 minutes, il sera 7h. Donc 5 minutes qu'on prend ici, on met sur ça là. Ça va faire 20 minutes. Donc au départ, ils ont fait plus 20 minutes. C'est comme une suite. Plus 20 minutes. D'ici à ici. Ils ont fait plus 15 minutes. 15 plus 15, ça fait 30. Donc d'ici à ici, ça va faire combien? Donc on voit que ici, c'était de 20 minutes. Et puis c'est tombé à 15 minutes. Donc ici, ils vont faire plus 10 minutes. Donc, si on fait 7h30 minutes plus 10 minutes, ça fait 7h40 minutes. Donc la bonne réponse là est la réponse A. Suivante. 1320, 620, 220, 55. Et puis on dit veuillez choisir une réponse. A 11, B 11,5, C 12. Donc elles ont 6. On dit 660, 220, 55. Et puis point d'interrogation. On voit que ici là, si tu fais 660 divisé par 220, il va rester. Donc ici ils ont fait divisé par 3. Donc ici on fait ici ils ont fait divisé par 3 et divisé par 4. Premier ils ont fait divisé par 3, deuxième ils ont fait divisé par 4. Donc si on fait même chose, on divise 555 par 5. Si on divise, parce que à chaque fois ça augmente le nombre qu'on divise le nombre qui divise le nombre au départ est à chaque fois augmenté de plus 1. Donc ici c'était à 3, ça a augmenté, c'est devenu 4. Donc ici forcément ça sera 5. Donc si maintenant on fait 55 divisé par 5, il va rester 11. Donc la bonne réponse est A. L'exercice suivant, 7. On dit, sachant qu'un réfrigérateur perd 20% de sa valeur originale. Sachant qu'un réfrigérateur perd 20% de sa valeur originale, si le prix d'achat est de 240 000 francs CFA, quelle est sa valeur au bout de 3 ans? Veuillez choisir une réponse. A, 84 000 francs CFA. B, 123 000 francs CFA. C, 96 000 francs CFA. On dit, sachant qu'un réfrigérateur perd 20% de sa valeur originale si le prix d'achat est de. Donc, on dit 100% de sa valeur est 240 000 francs. Et puis, on dit, ce réfrigérateur perd 20% de sa valeur chaque année.
Donc, on va calculer 20% de sa valeur. Ça fait combien? Ici. Donc, ici égale à 100 sur 20 fois 240 000 francs. Donc, si on enlève 2 zéros ici, il va rester 20 fois 1 égale à 48 000. 48 000 francs. Mais on dit au bout de, on n'a pas encore résolu notre question qui nous intéresse, notre affaire qui nous intéresse n'a pas été résolue. Donc on dit c'est au bout de 3 ans que ça pèse, et chaque année ça pèse 20% de sa valeur. Chaque année ça pèse 20% de sa valeur. Chaque année ça pèse 20% jusqu'au bout de 3 ans. Donc au bout de 3 ans, ça fait 20% plus 20% plus 20% qui fait 60%. Mais donc ça fait 48 000 plus 48 000 plus 48 000. 48 000 par 3. 144 000. 144 000. On va faire maintenant les 240 000 au départ moins 144 000. Tu vas donner 96 000 francs. Donc, la bonne réponse est la réponse C. L'exercice suivant. On dit dans 13 ans, on dit dans 13 ans, mes frères à eux 3 auront 94 ans. Combien auront-ils dans 9 ans? Donc, on a dit soit A, B et C, leur âge actuel. Donc, on va essayer de chercher leur âge actuel. Donc, ça fait A plus dans 13 ans plus B plus dans 13 ans plus C plus dans 13 ans égale à 94 ans. Donc, A plus B plus C plus 13 fois 3, ça donne 94 ans. Donc 13 fois 3, si on calcule un peu dans notre brouillon ici, au brouillon ici, 9, 39. Donc ça va être A plus B plus C plus 39 égale à 94 ans. Donc A plus B plus C égale à 94 moins 39. C'est dans 13 ans, hein? C'est pas encore arrivé. Donc on est en train de chercher leur âge actuel. Donc ça va être 55 ans. A plus B plus C. Donc on a trouvé leur âge actuel. Maintenant on va essayer de chercher. On dit auront-ils dans 9 ans. Donc ça c'est dans 13 ans. Donc leur âge dans 9 ans.
Ça va faire A plus B plus C. Ouais, plus B plus C plus 9 fois 3 égale à 55. 55, je vous rappelle encore que c'est leur âge actuel. Donc, A plus B plus C égale à 55 plus 27. Pourquoi il fait plus? Pourquoi ici, là, c'est pas moins? Parce que ici, c'est leur âge actuel. C'est leur âge actuel. Eux, on dit dans 9 ans. Donc, ça fait A plus B plus C égale à 82 ans. Donc, la bonne réponse est quoi? La bonne réponse est la réponse A. La bonne réponse est la réponse A. L'exercice suivant, on dit de compléter la suite suivante. 17, 19, 23 et puis 29. Et ensuite, point d'interrogation. Et puis on dit veuillez choisir une réponse. A 35, B 31, C 33. Bon, ici c'est une suite des nombres premiers. Qu'est-ce qu'un nombre premier? C'est un nombre qu'on peut diviser par lui-même, qui est divisible par lui-même ou par 1. 1 est le diviseur de tous les nombres. Ce nombre-là, il n'y a aucun nombre qui le divise si ce n'est pas lui-même ou bien 1. Donc, je vous mets la liste des nombres premiers. Je vais vous mettre sur l'écran pour que vous voyez. Donc, il y a 17, 19, 23, 29. Et le nombre premier qui vient après 29, c'est 31. Donc, la bonne réponse est B, le nombre premier. On dit quel nombre est la moitié du KE? ESO 10. On dit quel nombre est la moitié du K de la moitié du centième de 1600. Veuillez choisir une réponse. A 16, B 8, C 1. On dit ces gens d'exercice, il faut commencer à la fin. Centième d'un nombre, c'est ce nombre divisé par 100. Donc 16 1600 divisé par 100, on bat les 2 zéros, il reste 16. Et puis on dit moitié de 16, donc divisé par 2, 8. Et puis on dit quart de 8 divisé par 4, il reste 2. Et puis on dit moitié, donc divisé par 2, il va rester 1. Donc la bonne réponse est C. L'exercice suivant. L'exercice suivant. L'exercice suivant. L'exercice suivant. Donc 11. L'exercice suivant.